Bonsoir la famille ou bonjour, c'est vrai qu'à l'heure où j'enregistre cet audio, il est minuit et vraiment j'ai eu ce message qui m'est venu à cœur donc voilà, juste avant de me coucher, j'enregistre et pour vous partager ce qui me vient à cœur, euh, offrons à Dieu un sacrifice de louange la famille. Offrons à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte, quelque chose qui parfois est difficile à faire, mais quelque chose qui finalement portera du fruit. Oui, parce que quand par exemple une maman se sacrifie pour son enfant, elle va décider donc de se priver peut-être de quelque chose pour pouvoir acheter euh, voilà, autre chose de nécessaire à son enfant, par exemple, eh bien, cela portera du fruit. Donc ça va coûter à la maman, mais cela portera du fruit dans la vie de l'enfant. Voilà, je me prive de ma nourriture pour te la donner. Donc ça me coûte quelque chose, mais je sais que ça portera du fruit dans ta vie. Je te donne cela. Le sacrifice de Jésus lui a coûté la vie, mais ce sacrifice aujourd'hui, eh bien, nous a donné la vie. Et comme il est Dieu, eh bien, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et avec lui, nous pouvons également ressusciter. Donc, même si nous mourrons, si nous croyons en lui, eh bien, un jour, nous allons ressusciter avec lui. Donc, je vais m'arrêter là pour les sacrifices, mais tout simplement, le sacrifice nous coûte quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, le sacrifice qui est fait en Dieu, le sacrifice qui est fait en Dieu et par amour, eh bien, c'est un sacrifice qui porte du fruit. Voilà. Il y a des sacrifices effectivement qui ne sont pas du tout en Dieu. Il y a des sacrifices qui ne sont pas du tout inspirés par Dieu. Il y a des sacrifices qui sont malsains. Il y a des sacrifices qui sont parfois même satanistes. Mais on en revient au sacrifice donc de louange. Ce message m'est venu parce que nous vivons des temps difficiles, parfois angoissants pour certaines personnes. Mais au-delà de tout ce qui est donc enfin, le, voilà, au-delà de la crise sanitaire, hein, pour ne pas citer le mot, mais ça ne pas être censuré, mais voilà, autour de vraiment de cette crise donc sanitaire, euh, voilà, il y a des lois, des réglementations, des choses qu'on entend, mais au-delà de tout ça, il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles ont peut-être perdu leur emploi. Sont en train peut-être de vivre un divorce. Il y a des personnes qui sont en train d'affronter une maladie et parfois seules. Il y a des personnes qui ont du mal avec la vieillesse. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont peut-être du mal avec des rhumatismes, des personnes qui souffrent par rapport à une situation, des personnes qui souffrent peut-être parce qu'elles n'ont pas de travail, ou parce qu'elles viennent de perdre leur travail, ou parce qu'elles ont un travail mais qu'elles ne sont pas heureuses dans leur travail. Il y a tellement de gens qui souffrent en fait. Il y a quelque chose en fait, au fond, qui peut-être nous contrarie à l'heure où je vous parle. Et c'est là où justement on va parler du sacrifice de louange. Louer le Seigneur quand on a réussi à quelque chose ou quand il nous a exaucé, entendu notre prière, c'est bien, c'est même très bien, c'est bon, c'est bon, ça fait du bien de louer Dieu quand il a fait quelque chose voilà, qui allait dans notre sens et tout ça, il a exaucé nos prières et tout, c'est génial. Il faut dire merci, parce que parfois effectivement, et même trop souvent, nous demandons à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais que nanani nanana. Seigneur, s'il vous plaît, faites que nanani nanana. Seigneur, je vous en prie, mon Dieu, si vous existez. Et puis, quand justement, il permet que ce qu'on a demandé, parce que ce n'est pas un obstacle à notre sanctification et parce que, voilà,
c'était bon pour nous. Voilà, quand il permet que cette chose arrive, eh bien parfois, on ne dit même pas merci Seigneur. Donc, c'est vrai que louer Dieu à ce moment-là, voilà, c'est une bonne chose. Maintenant, apprendre à louer Dieu en toutes circonstances, eh bien c'est maintenant. Quand nous vivons des choses qui sont difficiles, peu importe leur taille, c'est dès à présent justement, mes amis, que nous sommes invités par le Seigneur, par l'Esprit Saint, à entrer dans la louange, dans le sacrifice de louange. Et je suis convaincue qu'en entrant dans cette louange, sacrifice de bonne odeur, nous allons également rentrer dans la louange prophétique qui justement, eh bien, nous permettra d'ouvrir des portes de la bénédiction. Le Seigneur aura des choses à nous dire à travers cette louange. Le Seigneur, pendant que nous allons lui offrir ce sacrifice de louange, le Seigneur va ouvrir des portes. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir que les choses arrivent tout de suite. Il y a des choses qui prennent plus de temps. Parce que justement, pendant que justement tu es en train de vivre cette période-là où tu vas justement exercer, alors pardon, je dis souvent justement, où tu vas exercer donc ta foi, voilà, le Seigneur va permettre que tu grandisses dans la foi. Il va permettre que tu te fortifies. Il va permettre que tu apprennes à entrer dans une adoration, dans une autre dimension, dans une profondeur. Il va permettre que petit à petit, eh bien, tu passes d'une personne qui peut-être ne priait plus du tout à une personne qui va prier davantage, ou en tout cas avec peut-être plus de ferveur. Et peut-être que à ce moment-là, tu vas grandir spirituellement. Tu vas peut-être gagner en maturité spirituelle. Et puis, certainement, en humilité, parce que je suis convaincue qu'à travers l'épreuve, bien, nous apprenons quelque chose et notamment, nous apprenons des leçons au niveau de l'humilité, de la petitesse, du fait que sans Dieu, en fait, en gros, on n'est rien du tout. Rien du tout. Et un jour, cette vérité finit par nous rattraper. Donc, je vais m'arrêter là avec un témoignage ou deux, selon ce que le Seigneur voudra que je dise ou pas. J'ai plusieurs exemples où justement j'ai vécu des épreuves et où le Seigneur m'a appelée à chanter. Alors j'ai pas entendu de voix qui m'a dit vas-y chante maintenant, vas-y c'est à toi, 1, 2, 3, chante. Non, j'ai pas entendu de choses comme ça. La première fois, je me souviens que j'étais donc beaucoup plus jeune, j'étais adolescente et j'ai très mal dans ma peau. Et j'avais l'impression que j'avais pas du tout d'avenir en fait, j'allais pas être heureuse ou voilà. C'était un peu le noir autour de moi et j'étais vraiment pas bien. Même si je prétendais peut-être être bien parce que devant les autres, j'arrivais pas à dire en fait ce que j'avais sur le cœur. Mais au fond de moi, j'étais pas bien du tout. J'étais très malheureuse. Et vous savez, il y avait ce chant que je chantais. C'était Why should I feel discouraged? Pourquoi je me sentirais découragée? Why should the shadows pourquoi les ombres viendraient-elles? Why should my heart feel lonely? Pourquoi mon cœur se sentirait-il seul? Alors désolée, là j'ai oublié un petit peu les paroles. When Jesus
my portion, a constant friend is he. Quand Jésus est une partie de moi, il fait partie de moi, il est un ami fidèle. His eye is on a sparrow, and I know you watches me. Son œil est dans celui du moineau. Je sais qu'il me regarde, je sais qu'il prend soin de moi. Voilà ce que cette chanson m'évoque. Et donc, je chantais cette chanson-là. Et puis, il y avait également la chanson Oh Happy Day que j'aimais beaucoup chanter. Et puis, par la suite, il y a une autre épreuve donc, qui me vient en tête. C'est l'une des plus grosses épreuves que j'ai vécues dans ma vie parce que je me suis retrouvée dans une situation que je ne pensais pas du tout m'en trouver. Un jour, j'en parlerai avec la grâce de Dieu. Mais cette situation m'a complètement détruite de l'intérieur parce que je ne me suis pas reconnue. Je me suis détestée. J'ai même voulu me donner la mort parce que je me disais, Seigneur, comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et surtout, comment je peux sortir de là? Seigneur, est-ce que j'irai en enfer? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et Dieu a répondu à ma prière en me disant en fait que, à travers une chanson, qu'il irait chercher mon âme jusque dans les flammes, jusqu'en enfer. Et ce jour-là, je me souviens que j'ai chanté une chanson également qui dit si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Vous savez, aujourd'hui, je chante cette chanson dans la paix, mais à ce moment-là, je n'étais pas dans la paix. Je pleurais et je chantais cette chanson comme jamais je n'avais encore chanté cette chanson. Je l'ai chantée avec toutes mes tripes. Je l'ai chantée avec toute la souffrance que j'avais dans le cœur. Je l'ai chantée avec la foi qui me restait. La foi en ce Dieu qui m'avait tellement donné. Ce Dieu que j'avais tellement trahi. Mais ce Dieu qui, j'osais croire encore, qui pouvait me pardonner une énième fois. Je criais comme si, à cet instant-là, eh bien, j'étais déjà entre le paradis et l'enfer, et que je criais à Dieu pour lui dire « Sauve mon âme, Seigneur ». Je n'arrive pas à te prier davantage que cette chanson. Sauve-moi, s'il te plaît, Seigneur. Et Dieu a entendu ma prière. Non pas parce que je suis bonne, non pas parce que je suis meilleure que quiconque, mais tout simplement parce que Dieu est bon. Et je sais que c'est l'Esprit Saint qui en moi a chanté cette chanson, qui a offert avec moi ce sacrifice de louange. Parce que l'Esprit Saint qui est Dieu, eh bien c'est ce qui plaît à Papa Dieu, puisqu'ils sont un. Ce qui plaît à Jésus, puisqu'ils sont un. N'est-ce pas? Et je vais finir avec ce troisième exemple
lorsque nous avons eu le Covid avec mon époux, le Seigneur nous a rassurés tout de suite en faisant monter à mon cœur sa parole. Il y a une première parole qui était « Que votre cœur ne se trouble pas ». Il y a eu une deuxième parole qui était « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et puis il a dit « Je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. » Il y a des promesses que je vous ai dites, que vous n'avez pas encore vu s'accomplir, et qui vont s'accomplir. Ainsi, je savais que, même si je mourrais, que Dieu allait me ressusciter. J'étais convaincue que Dieu allait me ramener à la vie, qu'il allait nous ramener à la vie, parce qu'il avait mis ses pensées dans mon cœur. Et ainsi, j'ai eu également dans le cœur, prends ta guitare et loue. Loue dans la maladie. Alors, j'ai loué le Seigneur. Ça m'a fatiguée parfois, donc voilà, cela m'a coûté. Cela m'a fatiguée. J'ai eu parfois, voilà, comment dire, j'étais fatiguée au niveau de la respiration, mais j'ai donné tout ce que je pouvais donner à Dieu. Et vous savez, quand on fait ça, quand on offre à Dieu un sacrifice de louange, eh bien, quand je parle de sacrifice, hein, c'est-à-dire que, effectivement, je parle de l'épreuve, mais même aussi quand nous sommes fatigués, quand nous offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire la louange à tout moment, à tout temps, même quand nous sommes aux toilettes, la présence de Dieu ne nous quitte pas, elle est là. Et cette présence de Dieu combat pour nous. Nous le voyons avec Paul et Silas quand ils étaient en prison. La prison n'a pas résisté à la présence de Dieu qui les accompagnait. Car le Seigneur est présent dans la louange de son peuple. Le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Le Seigneur descend. Le Seigneur combat pour nous. J'ai parlé de Paul et Silas, mais bien avant eux, il y avait David, Josaphat, Asaph, bien d'autres encore. Ils ont loué le Seigneur. Nous voyons Marie également, qui a chanté le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Entrons justement dans cette exaltation à Dieu. Nous parlons souvent de sortir du compromis, de sortir de la tiédeur. Eh bien, il en est de même pour la louange. Pourquoi devons-nous réserver à Dieu une louange timide? La timidité ne vient pas de Dieu. Prions pour que la timidité soit chassée de nos vies. La tiédeur, combien de fois j'ai été tiède? Et le Seigneur m'a secouée en me disant « Parce que tu n'es ni chaud, ou plutôt parce que tu n'es ni bouillant, ni froid. Parce que tu es tiède, moi je te vomirai de ma bouche. » Entrons justement dans cette exaltation à Dieu, sortons de la tiédeur, même à ce niveau-là aussi, la famille. Et je suis convaincue, eh bien que le Seigneur agira puissamment. Maintenant, ce n'est pas de la magie. La magie ne vient pas de Dieu. Magie blanche, magie noire, appelez-la comme vous voulez, ça ne vient pas du Seigneur. La louange n'est pas quelque chose, voilà, une recette quelconque. La louange, c'est le cœur qui chante à son Dieu, à son Créateur, à son ami, à son papa. Sa reconnaissance, sa confiance, sa croyance, son espérance, son amour. Combien de chansons d'amour on entend dans le monde? Combien de chansons love machin, je t'aime moi non plus. Et à Dieu, il y en a beaucoup des chansons à Dieu, oui, mais la nôtre de chansons,
Chantes-tu à Dieu ta chanson d'amour? Mais je ne sais pas chanter, mais je ne sais pas écrire. Demande à l'Esprit Saint. Tu as reçu l'Esprit Saint pour cela aussi. Tu n'as pas reçu l'Esprit Saint que pour chasser les démons ou que pour parler dans d'autres langues. Tu as reçu l'Esprit Saint pour te guider, pour te conseiller, oui. Mais tu as aussi reçu l'Esprit Saint et bien pour chanter, pour louer, pour créer et créer des chansons, oui. Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Seigneur, je te loue de tout mon cœur. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas prier, je ne sais pas parler, mais toi tu pries en moi, tu pries en moi, tu brilles en moi, tu pries en moi, tu brilles en moi, comme une étoile, l'étoile du matin. C'est toi, Seigneur, l'étoile dans mes ténèbres. Tu es la lumière qui chasse les démons dans ma vie et celle de ma famille, dans la vie de mes ennemis. Tu pries aussi, Seigneur, tu pries et tu prieras toujours. La 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 ya la ya la ya la ya la la da 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 la 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 da 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 da. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces paroles que tu nous as données ce soir. Merci pour tout cet encouragement à nous rapprocher de toi, à entrer vraiment dans une relation plus profonde avec toi. Oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous chutons, Seigneur. Non, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes tes enfants, Seigneur. Et nous savons que plus nous venons à toi, Seigneur, plus nous venons à cette source, la source de la vie, toi qui es l'eau, l'eau vive, Seigneur, l'eau jaillissante du cœur du Christ. C'est elle qui me sauve, c'est elle qui me redonne vie, c'est elle qui me sanctifie, me purifie. Nous savons ça, Seigneur, que plus nous venons à ton contact, eh bien, nous serons purifiés. Je reviens de tellement loin, Seigneur. J'avais pris tellement de chemins différents, et pourtant j'avais le nom de chrétienne. Mais je ne faisais absolument pas comme une chrétienne. Je ne faisais que les œuvres que de la chair. J'agissais, Seigneur, dans l'orgueil. Je n'agissais pas, Seigneur, selon ta volonté. J'agissais, Seigneur, selon mes sentiments et mes émotions, selon mon imagination, selon mes pulsions. Mais toi, Saint-Esprit, tu es venu me rejoindre. Tu es venu me guider, tu me guides encore, parce que sans toi, je ne suis rien, je ne puis rien. Je ne puis absolument rien. Alors viens, Saint-Esprit, viens encore dans nos cœurs, viens ranimer cette flamme, viens nous convaincre de péché, viens nous convaincre, Seigneur, ce soir, de rentrer dans une exaltation du cœur, non pas dans des apparences d'exaltation,
mais dans une exaltation profonde qui part du cœur et qui ensuite t'inspire et qui se voit si tu le veux et qui ne se verra pas aux yeux des hommes si tu ne le veux pas, Seigneur. Mais entrons dans la louange qui libère, entrons dans la louange des miracles, la louange âme spirituelle, la louange qui nous permet de proclamer que Dieu est bon en tout temps, qui nous rappelle que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les vipères, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et qu'aucun mal ne pourra nous nuire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Amen.